Direction la Guadeloupe, à 8 heures de vol de Paris. Si l'archipel est connu pour ses paysages magnifiques, il est aussi malheureusement touché par les changements climatiques, comme par exemple la sécheresse. Voilà pourquoi l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement planche depuis 3 ans pour développer une agriculture résiliente. Comme ici dans cette micro-ferme. Sur le terrain se croisent tracteurs et ordinateurs. Thierry relève les données de la station microclimatique. Il s'agit pour nous donc de mieux appréhender le climat qui règne ici sur la micro-ferme pour mieux comprendre les paramètres qui influencent le développement des différents systèmes. Sur 1 hectare, on trouve donc des bananes ou des ignames. Ici, on pense qualité et productivité. Le territoire importe 80% de son alimentation. Il est donc important de trouver une autre forme d'agriculture. Ici, on n'utilise aucun intrant chimique de synthèse exogène. On n'utilise que des ressources locales. Et donc, le premier levier, ça va être qu'on utilise un maximum de diversité cultivée. Donc, on a énormément de plantes qui sont mélangées, justement en s'inspirant des principes d'agriculture traditionnelle qu'on retrouve aux Antilles, donc en particulier le jardin créole. Mais on a revisité le concept du jardin créole avec les innovations du jour et les attentes aussi des consommateurs qui ont changé. Là, on a mis en place des concombres et des melons. D'accord. Avec un palissage, tu vois. Donc c'est mélangé, concombre et melon. Voilà, et on est assez content de ce vétiver parce qu'il pousse très vite. Ouais. Et chaque fois qu'on le taille, hop, il nous fait de la matière pour pailler. Damien est un des premiers agriculteurs à s'intéresser à ce projet. Régulièrement, il rend visite à Jean-Marc, le directeur de recherche. Ça me donne des idées sur comment faire, comment améliorer mes productions. On peut produire beaucoup avec l'agroécologie. Et ça, on n'en était pas certain au début. Mais là, on voit qu'on peut produire beaucoup. Et comme tu le disais, la difficulté, c'est vrai, c'est que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de technicité, beaucoup de connaissances. Mais on pourra produire beaucoup et nourrir toute la Guadeloupe, je pense, avec ce genre de système. Les données sont recueillies chaque jour. Le projet, nommé Explorer, vise à démontrer l'efficacité d'une micro-ferme. Il est financé par l'ADEME. Le but, étendre l'expérience à toute la Guadeloupe. L'Institut prévoit pour cela la mise en place de formations pour les agriculteurs. Voilà de quoi aussi inspirer le monde agricole dans tout l'Hexagone.